Oh, ça marche. 3, 2, 1. Caméra. Ah, ça marche aussi. Par contre, est-ce que ma caméra se serait pas redéréglée? Si. Regardez. Oh, c'est vachement mieux. Alors, attendez. Take. Alors, je vais commencer par enregistrer un truc directement. Bonjour YouTube, début de live, hein, rien que pour vous, mais aussi pour parler d'un sujet très important, parce que je vois la question revenir plein de fois partout. C'est pourquoi on n'a plus de VOD le mercredi? Alors, je vais le répéter, c'est tout simplement parce que des fois, il y a des vidéos qui sont bloquées dans certains pays du monde, comme notamment les cauchemars en cuisine de M6. M6 qui démonétise et bloque dans les pays francophones, comme la Belgique, le Luxembourg, la France, je ne sais plus quel autre pays. Donc, votre solution pour les voir, c'est tout simplement d'aller sur ma page YouTube Satpanda Show. Vous utilisez un VPN payant, gratuit, c'est vous qui voyez. Moi, si je dois vous conseiller un, ça serait plutôt de prendre le navigateur Opera GX, qui est gratuit, et qui a un petit VPN intégré dedans, et je l'ai testé. Ça marche, en fait. Vous vous mettez aux États-Unis, au Canada, ou quoi que ce soit. Vous rechargez ma page YouTube, et là, pouf, vous verrez 3 magnifiques VOD apparaître. Voilà, ça c'était le petit message pour YouTube. Ce n'est pas un placement de produit, hein, je ne suis pas en partenariat avec Opera GX. C'est juste qu'en parlant beaucoup avec le chat Twitch et tout ça, on s'est rendu compte que c'était la meilleure solution. Pourquoi le chat Twitch n'apparaît pas maintenant? Quelle est cette nouveauté encore? Je ne sais pas. Allez, on va commencer le live en résolvant des problèmes. Vous savez tous, c'est ma partie préférée des lives. Hein. Ah si, ça marche. Si on apparaît, je nous ai vu. Ok, bon, ben ça va alors. On va réparer ça. Mais alors, comme d'habitude, je vais enregistrer le début du live pour le donner à YouTube pour ceux qui ne peuvent pas être là. Et je me suis dit que c'était bien de commencer en disant voilà le problème. Il y a des gens qui me disent mais je comprends pas, il n'y a plus de live, il n'y a plus de VOD. Ma vie n'a plus de sens. C'est très gentil. Un peu dramatique, mais c'est très... Alors, les lives, c'est tout simple. J'étais en vacances. Je suis rentré jeudi du sud de la France. Là, je suis toujours en vacances, mais je suis chez moi du coup. Et voilà, et si vous voulez voir les VOD Cauchemar en cuisine, vous mettez Opera GX, qui est encore une fois un logiciel gratuit, qui a un VPN intégré qui est très facile à utiliser. Hein. Franchement, il n'est pas très très dur à utiliser. Les vidéos sont dispo. Oui, en Espagne, oui, parce qu'en fait, c'est que certains pays francophones où mes vidéos sont bloquées de Cauchemar en cuisine. Donc de mémoire, c'est la France, la Belgique et le Luxembourg. La Suisse n'est pas concernée. Après, je crois que c'est tout ce qui est Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie peut-être. Et voilà, si vous êtes dans un autre pays, parce que je vois beaucoup de gens qui disent putain, la chatte, je fais mon stage en Angleterre, donc ils peuvent les voir, le Québec, ils peuvent les voir. Mais si vous voulez une alternative gratuite et fiable, c'est ça surtout, parce que moi je voulais pas vous envoyer vers des VPN un peu chelous, gratuits, et éviter de vous faire payer aussi. Donc, Opera GX, vous l'installez, vous allez sur ma page YouTube, vous activez le VPN, et là d'un coup, pouf, vous allez voir 3 vidéos de Cauchemar en cuisine apparaître. C'est beau la vie. La chatte, c'est en Nouvelle-Calédonie, je crois. Salut tout le monde. Les messages s'effacent avec le temps. Ouais, mais ça, c'est relou. Pourquoi il s'efface si vite? Ou alors, il faut que vous commentiez plus. Commentez plus pour gagner rien de plus. Je vais mieux, je vais mieux. Là, je suis en train de me désaltérer avec du Oli citron de la gamme hydratation. Et pour ceux qui ont l'œil fin, vous verrez qu'il n'y a plus l'OP. Je ne suis plus un sponsor, en fait. C'était une sponsor de 3 mois. Mais je m'arrête pas d'en boire, du coup. Voilà, je suis plus sponsorisé, donc je n'ai plus besoin de cocher la case ou de mettre quoi que ce soit. C'est juste que j'ai testé ce goût aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. J'ai mis 2 gros glaçons dans ma gourde. Et ça fait le tricks. Faut faire plus de jeux de mots pourris, bien sûr. Faut jamais s'arrêter. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, puisque je suis plus présent sur Instagram, mais je poste un peu tout ce temps-ci sur Instagram, où j'ai posté une photo où j'étais aux urgences allongé. C'est un truc qui m'est arrivé il y a quelques mois. Je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. C'est l'équivalent d'avoir le mal de mer tout le temps. Voilà. Je ne pouvais plus tenir debout, assis, couché. C'est comme si vous tanguez tout le temps, en fait, et quand tu essayes de te stabiliser, tu as les yeux qui partent à gauche et à droite non-stop, comme ça. Donc il a fallu que j'aille aux urgences à 9h du matin. On m'a mis des produits sous perfusion. Souci d'oreille interne, exactement. Pour ceux qui connaissent, en fait, ce sont les cristaux. On a des cristaux derrière les oreilles dans des canaux qui vous permettent de savoir où est votre niveau et tout ça. Et ça m'est déjà arrivé il y a 6 mois. Donc ça m'était arrivé à Fougères, donc je suis allé voir, ils m'ont fait des perfusions. Il faut rester sous perfusion longtemps, puis après ils doivent faire des tests. C'est ça qui est assez long en fait.
Et donc là, à Montpellier, enfin à Saint-Jean-de-Védas, donc ils m'ont mis sous perfusion et tout. Et ça a été un peu long parce qu'ils m'ont dit on va faire un IRM et des prises de sang parce que on suspecte un micro AVC, quoi. Parce qu'un des éléments déclencheurs peut être un micro AVC. Donc ils m'ont dit mes résultats sanguins et mon IRM était bon. Mais ils m'ont dit, mais alors du coup, vous avez pas fait l'ORL comme ils vous ont dit à Fougères? J'ai fait, mais on m'a pas dit d'aller voir un ORL à Fougères. On m'a dit, allez, bonne journée, une tape sur le cul et on y va, quoi. Tout ce qu'ils m'avaient conseillé à Fougères, c'était de faire... Alors le nom est un petit peu barbare, c'est de la kinésithérapie vestibulaire. C'est pour t'aider, j'imagine, à recentrer tous les machins d'équilibre. Impossible d'en trouver, hein, parce que trouver un médecin, même un médecin généraliste en Bretagne, c'est impossible. Hein. Je pense que je trouverais plus facilement un médecin dans le sud de la France et prendre l'avion. Donc j'ai abandonné l'idée au bout d'un moment, parce que déjà, le peu de kinés qu'il y a ne prennent plus personne. Et j'en avais trouvé qui étaient libres. On a des créneaux. Et moi, je fais, ah cool. Par contre, on accepte que les enfants 13 ans et en dessous. Les autres, à vous faire enculer. Donc j'ai fait, bon, ben je vestibule plat. Tu vois, je ne vestibule plus. Donc j'ai abandonné l'idée, je me suis dit tant pis. Et là, ça m'est réarrivé. Ils m'ont dit, me dit, si vous trouvez pas de kiné vestibulaire, c'est pas grave. Par contre, l'ORL, il faut le voir. Donc là, il faut que je trouve un ORL. Et pareil, je vais chercher ici. Mais alors, à mon avis, c'est mort d'avance. Donc je pense, sans blaguer, que je vais en chercher un dans le sud de la France et que je prendrai l'avion pour aller le voir. C'est fou d'en arriver là, quoi. J'étais dans ton hôpital. J'étais à la clinique Saint-Jean, à Saint-Jean-de-Védas. Là où travaille ma soeur, d'ailleurs. Je suis dans le bien, j'ai des randonnées que près d'Avignon pour éclater. Putain, mais c'est ouf, quoi. À Avignon. Ah non, ici, en Bretagne, moi, tout simplement, j'ai un médecin traitant depuis que je suis arrivé depuis 7 ans. Là, il est en arrêt maladie depuis 2 ans. Et j'ai une amie qui m'a dit, il reviendra pas. Hein. Donc, je n'ai plus de médecin traitant. C'est fini. Et évidemment, tous les autres sont soit eux aussi en arrêt maladie, soit bien sûr déjà complets. Donc, je n'ai plus de médecin traitant, en fait. Personne pour soigner en Bretagne. Oui, c'est vrai. Mais je comprends pas, en fait. Il y a bien des écoles de médecine, avec des jeunes gens qui sortent d'écoles de médecine prêts à bosser. Ils sont tous au même endroit ou on leur interdit d'aller ailleurs? Ou alors, il y a personne qui sort d'école de médecine et le niveau est catastrophique. Ça, j'aimerais bien avoir l'info un jour. Ou alors, il en sort de moins en moins et ça devient... voilà. Sondage. Qui a un médecin traitant? J'en ai un, mais il est pas là. Il va à l'étranger. Je comprends. Mais alors, ce qui est bien, c'est que le mardi, du coup, j'étais aux urgences. Le soir, j'allais bien, mais là, j'ai... Oh putain, j'ai oublié de prendre mon traitement. Parce que là, j'ai 2 semaines de traitement où il faut que je prenne matin, midi et soir. Donc, j'ai 4 cachets à me mettre dans la tronche. Et là, je crois que j'ai oublié ce matin. Et ce midi. En fait, ils veulent tous travailler dans les grandes villes et faire des horaires de bureau. Ah. C'est un peu réducteur, non? Regarde Numerus Clausus, médecine depuis les années 80 et tu comprendras pourquoi. Poppy m'a montré ça, mais ça me paraissait pas clair. Je comprends pas pourquoi, d'une décision faite dans les années 80, maintenant, il n'y a plus de docteurs qui arrivent, quoi. Il y a bien des écoles de médecine tous les ans qui ont des nouveaux médecins qui sortent. Faut prendre un pilulier. Ouais, j'avoue. Ce n'est pas intéressant de s'éloigner de ses potes et de sa famille pour travailler. Eh oui, mais attends, les écoles de médecine, elles sont pas toutes au même endroit. C'est pas un vivier, non? Enfin... J'ai pas toutes les infos. En tout cas, merci pour les subs. Merci à Taliazine et à Xenkiv. Et tout le monde trop content de voir un live aujourd'hui. Moi aussi, je suis content d'être là. Et Taliazine, il dit bonjour à tous. Je suis près de Rouen. Il y en a plein qui vont sur Paris pour les spécialiser RDV en 2 semaines au lieu de 3 mois. Oui, mais au bout d'un moment, il y en aura trop sur Paris, non? Il brasse à la première année, du coup, quasi plus docteur maintenant. Merci Vroxys pour le sub. Il faut 10 ans pour former un médecin, le numérus est en première année, donc même en supprimant le numérus, il y aura 10 générations avec peu de médecins nouveaux. Ouais, ça fait flipper. Hein. Du coup, il n'y a plus de soins. On était un des pays où c'était la fierté d'avoir la santé gratuite et pas mal de trucs, et maintenant on est un des pires pays, quoi. Le souci, c'est qu'un médecin, c'est 10 ans d'études et qu'on n'a pas formé suffisamment pendant 30 ans, du coup on se retrouve avec un gros déficit de professionnels qui mettraient les années à se résorber. Ok. Enfin, si j'ai bien compris, parce que j'ai entendu parler de ce truc de numérus, parce qu'encore une fois, Poppy me l'a montré, mais si j'ai bien compris, on va avoir 10 ans de galère au niveau de la santé, quoi. Merci Tails pour le sub. 17 mois, j'ai pas de blague. C'est pas grave. J'essaierai d'en faire une pour toi.
Oui, donc aujourd'hui, on va faire les coulisses du joueur du grenier qui est sorti pendant mes vacances. Voilà. Et après, on va reprendre le programme normal, c'est-à-dire le mardi, on va faire l'addition s'il vous plaît. Le jeudi, ça peut changer. Je peux faire un petit peu de gaming. Parce qu'il y a Poppy qui me suggérait l'idée de me faire jouer à des jeux et qu'elle commente par-dessus ce que je fais. Et là, on avait pour idée que je découvre, parce qu'il va y avoir un nouveau qui sort là en septembre, je crois, que je découvre Link's Awakening. C'est ça? L'espèce de remake qu'ils ont sorti sur Twitch il n'y a pas très longtemps, et là, ils sortent le deuxième qui est apparemment avec Zelda. Parce que là, je me suis mis à jouer à la Switch, mais comme un cochon. C'est-à-dire que là, j'ai fini Luigi's Mansion 2, que j'avais commencé à aller, je l'ai fini. Je l'ai surboosté, j'étais comme un ouf. Et Poppy me disait, mais le 3 est un peu meilleur. Je fais, ah! Et par chance, comme on est allé dans le sud, j'ai revu ma nièce qui avait le jeu, en fait. Elle a réussi à me le retrouver, donc là, j'ai... Attendez. Là, je me suis trouvé un amour caché pour la Switch et les jeux Nintendo en général. Chose que j'avais pas, en fait. J'étais jamais un grand fan de Nintendo. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils font quand même des bangers. Peut-être c'était la DA ou les choses comme ça qui me plaisaient pas. Mais là, Luigi's Mansion 2, j'ai la musique en tête. D'ailleurs, elle doit pas être très loin sur mon Spotify. Attendez. Donc voilà, pardon. Du coup, on a retrouvé le Luigi's Mansion 3, comme ça je pourrais le faire. Mais en attendant, Nintendo m'a envoyé aussi le remake de Paper Mario, la porte millénaire. Vous savez, moi j'ai du mal à rester longtemps sur les jeux. Il faut vraiment qu'un jeu m'intéresse beaucoup pour que je passe beaucoup d'heures dessus à la suite. Je sais qu'il y a des gens comme Pop, elle peut se mettre sur un jeu, là elle est sur Once Human, elle y est toute la journée. Et elle est capable des fois comme ça de faire des sessions de jeu super longues. Moi j'ai pas l'endurance et j'arrive pas à rester concentré. Luigi's Mansion, ce qui est assez cool, c'est que c'est des missions de 15-20 minutes. Donc je pouvais les faire assez facilement sans me déconcentrer. Paper Mario, j'ai commencé à jouer. Je me suis dit, bon allez, j'arrête là. J'avais fait 3 heures de jeu d'un coup. Ce qui est quasiment impossible pour moi, quoi. Et là, je crois que j'en suis à 8 heures. 6 ou 8 heures. J'ai fini le niveau 2, là. Et j'ai vu qu'il y en avait 8. Donc Paper Mario, c'est de la balle. Je pense que je vais craquer dans pas longtemps à lancer Luigi's Mansion 3, parce que pareil, là, elle m'a dit, il est meilleur que le 2, parce que le 2, si j'ai bien compris, c'était un jeu qui est sorti sur DS. Et je trouve que le gameplay, des fois, je me prenais la tête sur le gameplay en me disant, putain, mais c'est bizarre, j'ai du mal à faire des trucs. Et en fait, j'ai compris qu'à l'époque, le jeu n'avait pas de stick analogique, si c'était bien sur la DS. Donc ils l'ont réadapté, et en vrai, au bout d'un moment, tu t'y fais, ça passe très très bien. Et il est vraiment très fun. T'as déjà fait un Animal Crossing? Oui. Celui de la Switch. Des fois, j'hésite à y revenir parce que c'est vraiment un jeu qui fait du bien à la tête. 3DS, le 2, peut-être. Quand je dis DS, je les englobe toutes, voilà. Et là, je me suis dit, mais attends, les jeux Nintendo, c'est de la boulette, si j'arrive à les finir. Donc je pense que Paper Mario, je le finirai, mais je crois qu'il faut une trentaine d'heures pour le finir, donc je suis loin de la fin. On visite les îles des hippopotes. Et effectivement, Animal Crossing peut être un bon... Mais là, le problème, c'est que je vais avoir trop de trucs à faire, les amis. Qui me laisse m'amuser comme ça? Qui me laisse avoir du bon temps? Voilà. Ça, en fait, c'est... Poppy m'a donné son ancienne Switch. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez des surimpressions. Ah, là, on les voit bien. Là. Je crois que c'est la spéciale... Elle a gardé le dock, parce qu'il est très joli, et elle m'a donné son ancienne dock noir. Mais elle m'a donné le corps de la machine. C'est Animal Crossing, je sais pas si vous reconnaissez. Voilà, il y a le village. C'est cool, non? Donc ça, c'est celle que... C'est la mienne, mais à la base, ça, c'est un truc qui est chiant, par contre, c'est qu'il y a toujours le compte de Poppy dessus. Et on se dit, peut-être qu'on peut pas l'effacer, en fait, parce que c'est le compte maître. Ah merde, attends. Oh, je suis sur le jeu. Voilà. Et du coup, je me suis amusé à... Là, j'ai Paper Mario. J'ai chopé F0 99 et Tetris 99 parce qu'ils étaient gratuits, vu que j'ai l'abonnement, donc je m'en bats les reins, quoi. Alors, attends. Donc j'ai fini Luigi's Mansion 2, et il y a des émulateurs et tout, c'est trop cool, quoi. Bon, il y a celui-ci, mais je l'ai à peine fait. Parce qu'il a pas réussi à me scotcher, quoi. Paper Mario est vraiment très très bien. Hein. C'est ouf, ce jeu a 8000 idées à la minute, quoi. C'est trop bien. Mais je me dis, en vrai, il faut peut-être que je me retourne sur Animal Crossing, parce que c'est un jeu qui peut me faire du bien à la tête. Parce que ce temps-ci, je vais pas fort, les amis. On va pas se cacher les choses, on va dire les termes. En vrai, là, je passe un bon moment parce qu'on était en vacances au début dans la famille de Poppy. Ensuite, on est allé donc barbecue, trop bien. Ensuite, on est allé dans ma famille dans le sud de la France. Bon, j'ai fini aux urgences, mais ça, c'est pas grave, c'était qu'un jour.
Mais en gros, le dimanche, j'étais chez ma sœur en Camargue. Donc, elle a un immense terrain magnifique, plein soleil, la chaleur. Elle nous a acheté des huîtres et des crevettes, qui sont littéralement un producteur qui est à 5 minutes à pied de chez elle. Donc, c'était fabuleux, quoi. Le lundi, mon père a fait une paella, maison. C'est pareil. Tout est centré autour de la bouffe, hein, pour ceux qui se posent la question. Et le mercredi, du coup, le lendemain de mon malaise et tout ça, on avait prévu d'aller dans une paillote au Petit Travers, au Grand Travers, où j'ai un de mes cousins qui bosse. En fait, ça faisait 16 ans que je ne l'ai pas vu, donc c'était trop cool de le revoir déjà. Et c'est la première fois de ma vie que je faisais une paillote. Donc, paillote, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bars de plage privées, on va dire. Vous avez des transats, des grands matelas avec des parasols, il y a des gens qui t'amènent à boire et à manger. C'était trop bien. Et c'est pour ça que j'ai pu faire 2 photos assez rigolotes où il y a mes 2 pieds aux urgences et puis après mes 2 pieds sur la plage, quoi. Donc c'était bien quand même. Mais le problème, c'est que là, je me suis rendu compte de la limite de mon âge parce que le lendemain, il a fallu qu'on parte à 5h du matin, 9 heures de route en voiture. Poppy n'a pas le permis, donc c'est moi qui ai dû tout conduire. Donc Montpellier-Fougères. Et on arrive à 15h, je me dis, vas-y, je vais faire plein de trucs et tout. Et là, la propriétaire m'appelle. Et oui, alors attendez, le salon, ça y est, on a repeint, mais il y a des problèmes et tout ça. Ça m'a saoulé. Et du coup, moi, j'arrivais pas à me poser. J'arrivais pas à me dire, allez, c'est bon, on respire. Et pareil, vendredi, j'ai voulu faire plein de choses. Et là, je me suis dit, putain, je me sens pas bien, en fait. Je me sens ultra fatigué. Et hier, pareil, j'étais invité chez des amis pour un anniversaire. Je suis resté 2 heures et je fais désolé, hein, je vous adore, mais là, il faut que j'y aille. Je me sens pas bien, quoi. Enfin, je me sens fatigué. Et ce matin, je me suis réveillé fatigué. Pourtant, je me suis dit, vas-y, je vais marcher avec Kobe. J'ai fait de la marche pendant trop longtemps. Là, j'ai fait un barbecue. J'ai fait du jardinage et tout. J'arrive pas à m'arrêter, en fait. J'ai l'impression que ça me stresse de ouf de pas être au boulot. Et de pas avoir de but précis et de juste rien faire. Attends, partir à 5h, trajet 9h. T'arrives à 15h, t'as pris 1 heure de repos sur trajet. Ouais, on a pris 20 minutes, truc comme ça. Alors que là, je sens, même le live, je sentais que mon corps est en mode va t'allonger, couche-toi, tu sais. Mais je suis en mode non, je veux souffrir. Alors Marie, si je peux te rassurer, c'est pas la chaleur qui m'affecte à Fougères. Hein. Le matin, il fait 13 degrés, la compte sa mère. Ça m'a saoulé, ça. J'étais à Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas, pendant 5 jours. Il faisait 30 degrés, il faisait super bon, j'étais trop heureux. Moi, j'adore ça. Poppy, elle faisait putain, mais il fait trop chaud. Et moi, j'étais là en mode je suis le fils de Krypton. Nourris-moi, soleil. Moi, franchement, je trouvais que le temps était parfait. Il y a un grand ciel bleu et on remonte vers Fougères. Et tu sais, c'est un sketch, quoi. Plus on remonte, plus il y a des nuages qui... Et je crois qu'une après-midi, il faisait 16. Et moi, j'étais là en mode, non, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Salut, Kat. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. De toute façon, je ferai comme d'habitude, hein, le début du live, je vous le poste de suite après le live sur YouTube, sur Sad Panda Show, et je vous mettrai la VOD de la coulisse joueur du grenier sur le Sad Panda, et comme ça vous aurez du contenu. Faut pas le faire. La fameuse recharge solaire. Tu crèves de chaud, mais j'adore le chaud. Et là, ici, je suis malheureux, hein, je vous jure. Mais là, ouais, en plus, je suis dans un mauvais mood ce temps-ci, je suis un peu déçu par des gens. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. J'étais bien dans le sud, en fait. J'étais avec ma famille, j'ai vu Mathias, mon pote, un de mes meilleurs potes, et c'est trop cool de le voir à chaque fois. D'ailleurs, on va reformer notre groupe, mais à distance. Donc, on va se faire des enregistrements à distance. Il m'a eu juste avec le nom du... pas le nom du groupe, avec le nom de l'album. Parce qu'il faut savoir que Mathias et moi... Mathias est un batteur, il joue de la batterie. Et il était des fois sur des joueurs du grenier, d'ailleurs, parce qu'il est technicien aussi, donc il venait travailler. Et il joue de la batterie. Moi, je fais de la basse, mais... je mets des effets avec des pédales d'effets et tout ça et des amplis. Et du coup, je peux simuler une guitare. Et on faisait un groupe à 2. Et c'est lui qui a trouvé le nom du groupe. Ça s'appelait Calamariachi. Et moi, j'ai pas lutté. J'ai fait ouais, si tu veux. Parce qu'il m'a montré un vieux clip art nul d'un poulpe avec un chapeau mexicain. Et j'ai fait ok. Et du coup, on a fait 6 ou 7 morceaux ensemble, mais qu'on n'a jamais vraiment sorti parce qu'après, je suis parti de Montpellier. Et là, on est revenu. Il me dit mec, faut qu'on réessaye de faire des enregistrements à distance. Parce qu'on peut, en fait, il est technicien son, donc lui, il saurait faire comment on peut échanger les trucs. Il me dit, parce que j'ai le nom de l'album. Je fais, ah. Il m'a dit Eldorado. Moi, je réfléchis, hein. Et en fait, il l'écrit comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Comment on écrit Dorade comme ça? Voilà. Il m'a dit, on l'écrit comme ça. Et là, j'ai fait, ok, vendu, on rejoue ensemble. La Dorade. Ok, je me suis trompé. Donc, c'est la Dorade de l'enfer. Eldorado. Donc on n'a aucune idée, hein, on n'a rien, on n'a pas de ligne ou quoi que ce soit, on n'a même pas le tempo de quoi que ce soit, mais on a déjà le nom de l'album et du groupe.
Reste plus qu'à faire. Par contre, c'est que de l'instrumental, donc je sais pas si ça plaira à tout le monde. Un album thème aquatique, en vrai. Je sais pas comment... Attends. Là, du coup, j'ai un doute sur comment on écrit Dorade. Ah, c'est ça, c'est AU. Ok, j'avais bon. Ah, j'ai eu peur. Eldorado avec Shipper. Non, c'est Dora qui joue sur une clé de dos. Deux écritures possibles. Ouais. Ah, les deux sont ok. Ok. Ah, pardon, merci pour les subs. 6 mois, ça grandit tellement vite. Ah putain, mais le creepy Sonic, là, très bien. Merci Poil dans le nez. Merci pour ton sub, pour tes 6 mois. Merci pour le train de la hype, les 2 trains de la hype. Merci Piralafia pour le sub, merci. Et attends, tu nous as dit quelque chose, Piralafia? Ou mieux jour, je sais pas. Les deux marchent. Miti16, qui renouvelle avec son prime, merci beaucoup. Tails et Vroxys, c'est vu, mais on dit merci quand même. Taliazine aussi, Xenkiv, je répète. Alors j'en étais où? En fait, je partais sur qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Donc en fait, jeudi, je vais peut-être faire du gaming avec Poppy qui me regarde et qui crie à ma place. Et du coup, moi, je découvrirai une petite pépite Nintendo. En fait, je pense que ça serait bien d'exploiter les jeudis pour qu'elle me fasse découvrir des trucs que moi, j'ai jamais fait. Parce qu'elle est beaucoup plus pro Nintendo que moi. Bien que je ne haïsse pas Nintendo, c'est juste, je sais pas pourquoi c'est sorti de mon radar. Donc jeudi, ça sera ça. Dimanche de la semaine prochaine, on fera un Kitchen Nightmare, Gordon Ramsay ou autre en fonction de l'humeur. Et je pensais, alors mercredi, je vais faire un live spécial. Alors c'est pas payé, c'est pas sponsor, c'est juste que je me suis dit tiens pourquoi pas. Parce qu'en fait, il y a mon agence qui m'a envoyé une clé d'un jeu. Alors il m'a dit un truc, mais je dis attends c'est vrai, parce que j'en ai pas entendu parler. Un jeu qui s'appelle Flintlock. Il me dit le jeu a l'air sympa, mais il prend la sauce. Alors apparemment, je pense que c'est plutôt aux États-Unis. Est-ce que ça vous parle? Attendez, je vous l'écris dans le chat, vous allez me dire. Parce que moi, j'aime pas l'injustice. Flintlock, voilà. Donc moi, je connaissais pas. Il me dit tiens, on a une clé pour toi. Je lui dis bah c'est gentil, c'est gratuit, moi j'aime bien. Mais... Je crois que c'est ça, c'est The Siege of Dawn, Marie. Et je commence à regarder les images, je fais bon, ça a pas l'air d'être trop ma cam, mais je suis d'un naturel curieux. Sinon, j'aurais pas essayé les jeux Nintendo, par exemple. Et je commence à y jouer, et je fais c'est fun, en vrai. Alors, le jeu, il sort le 17 juillet, donc j'ai pas le droit de vous le montrer pour l'instant, il y a un embargo. C'est pour ça que je me suis dit, bah vas-y, mercredi 17, parce qu'il y a un truc qui me gonfle, moi, ce sont les gens qui mitraillent... c'est-à-dire que leurs parents se servaient de leur fontanelle comme repose-clé, en fait, je pense, qui sortent dès qu'ils sont, ils ont des furoncles au cul, ils disent les trucs sont woke, machin, tout ça. Ça me gonfle. C'est des discours qui me cassent les couilles. Je suis pas woke moi-même, je suis pas féministe, je milite pour rien du tout. Mais je trouve que l'argument des gens, alors d'un côté, les gens qui sont trop antifa de l'extrême, ça me saoule, mais les gens qui, dès la première confrontation, qui font une blague nulle et disent ah ben vous êtes woke, ça me gonfle aussi. Et apparemment, le jeu se prend une sauce parce qu'il est considéré comme woke. Pourquoi est-ce qu'il est considéré comme woke? Allez, on devine. Je ne suis pas un woke. Je suis une casserole. Pour Kitchen Nightmare, tu peux voir la Galleria, c'est avec les deux sœurs italiennes. Ça me parle, mais oui, on peut le faire. En fait, les deux extrêmes sont relous. Parce que le protagoniste est une femme non blanche. Et je trouve que c'est un peu léger comme argument pour cancel un jeu. Alors moi, je l'ai essayé. Franchement, je me suis amusé. Et vous verrez mercredi, parce qu'en fait, c'est vraiment... alors, je vais faire des reproches au jeu, attention, mais des vrais reproches. C'est que le jeu a tellement peur de ne pas prendre votre attention, il fait partie de notre génération actuelle, c'est-à-dire on remue les clés pour garder l'attention. Le jeu est tellement pétrifié à l'idée de ne pas vous intéresser pendant 5 minutes qu'il te balance la purée dans la première heure. Voilà, gardez la phrase dans le contexte, je parle d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que le jeu a plein de mécaniques, de fonctions intéressantes, qui sont pas originales, parce que ça vient d'autres... En fait, ils ont pris plusieurs trucs qu'ils trouvaient un peu cool, comme font beaucoup de jeux aujourd'hui. Mais j'étais là, j'ai joué 1 heure et j'ai eu l'impression d'avoir des heures de contenu. C'est-à-dire que c'est bien d'égrener, quand tu as plein d'idées, c'est cool, mais c'est bien de les égrener comme ferait un Metroid ou un Zelda, par exemple. Parce que je crois que la base de ces jeux-là, quand même, c'est... Attends, c'est Zelda. Zelda, j'avais fait Link to the Past un tout petit peu, mais en gros, tu vas passer un niveau entier à chercher un harpon, et ce harpon va être la base de comment battre le boss. Mais ça prend du temps. Tu vois, pour en arriver là, c'est pas dans les 5 premières minutes du jeu, pouf, t'as le harpon et tu bats le boss immédiatement. C'est Flintlock, Tales. Et Flintlock, par contre, j'ai l'impression qu'il est pétrifié à l'idée de se dire putain, il faut qu'on garde l'attention. Donc, dans la première heure de jeu, il te balance, sans rire, 5 ou 6 mécaniques de jeu. Très vite. Et très précises. Et fun. Ça, il n'y a pas de problème. Ils ont quand même des idées originales. Mais après, tu retrouves le système de pari un peu des derniers Dark Souls récemment. Tu trouves les feux aussi. Les feux où tu t'assois pour lever les machin, tout ça.
Il y a un peu d'autres trucs, il y a des téléportes que j'ai vus dans d'autres jeux. Mais en vrai, j'y jouais comme ça, je me dis, mais il est pas excessivement cher. Je crois qu'il est à 35 ou 39 euros, donc c'est pas un triple A. Faut voir la durée du jeu. Ça, c'est la seule question qui me tue le pin, c'est combien de temps il dure, parce que un jeu qui est court mais qui est bien, il peut être sauvé par son prix. Donc là, je me disais, à la sortie, il va sûrement avoir 10% de réduction, donc il sera à 35 euros et des brouettes, j'imagine. On le fera mercredi parce que comme ça, je pourrais vous le montrer, vous comprendrez mieux, parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Mais en fait, je me disais, c'est un jeu simple A pour moi. C'est même pas un double ni un triple A. Et ils s'en sortent bien parce que je crois que c'est leur premier gros jeu d'exposition à ce studio. Je suis allé voir un peu ce qu'ils avaient fait avant. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils ont un jeu avec un peu plus de budget. Et je vous dis, bah ouais, il y a des imperfections. Les graphismes, tu sens que c'est du double A, mais il y a un travail de fait sur l'ambiance générale. C'est-à-dire que tu vois, si tu regardes de près, bah, tu vois que les visages sont pas très très jolis. Il y a des textures qui sont pas vraiment HD pour gagner un peu de la place sur la RAM et tout ça. Mais il y a une espèce d'atmosphère créée avec des détails qui est très maligne. Je trouvais ça très bien. Et puis la gestion des pouvoirs et de votre compagnon, parce que vous avez une espèce de compagnon aussi qui est un dieu. Je vous en dis pas plus. Mais c'est fun en vrai. Double A ou triple A, c'est le budget en fait. C'est le budget Mani. Les triple A, ce sont les très gros jeux. Bah, par exemple, j'imagine que GTA est un quintuple A même. Bonjour. Mais en fait, ça me faisait chier que des gens chient dessus gratuitement alors qu'ils l'ont même pas testé juste parce que c'est une femme noire. L'héroïne. C'est une femme noire et apparemment ça a posé problème à des gens et j'ai fait, bah, ne jouez pas au jeu. Ah, vous êtes cons, putain. Encore une fois, on se sert de leur fontanelle comme cendrier quand ils étaient bébés. Hein. Flintlock. Alors encore une fois, je ne suis pas payé. C'est juste, c'est une... Comment on dit? C'est un produit offert. Je sais qu'il faut dire que c'est une collaboration commerciale, mais c'est un produit offert. J'ai pas touché d'argent, ne touche pas de commission. Je crois que ça s'écrit comme ça, le titre complet. Et en fait, ça me casse juste les couilles que des gens arrivent en disant « Ah ben c'est woke !» Je fais « Mais tu l'as essayé avant de dire des conneries ?» Elle est cool ma gourde. Ouais. C'est quoi? Alors c'est une très bonne marque, c'est Poppy qui me l'a fait découvrir. Pareil, je sais pas pourquoi je vous parle de trucs que j'aime bien. À chaque fois, j'ai peur que les gens ils vont croire que je suis un vendu. Non, c'est Poppy qui m'en a parlé. Ça s'appelle Clean Cantine. Je sais pas si vous allez voir. Avec un K. K-L-E-A-N et Cantine avec un K aussi. C'est des grosses gourdes comme ça. Il y en a des encore plus grosses, mais c'est... J'ai mis un glaçon ce matin, il est toujours présent. C'était une notation quintuple A, il était mérité d'andouillette aussi. Oui, je sais. Cantine Kennedy, c'est ça. Les mêmes gens qui disent que Masterchef, c'est pas si pire quand c'est en 2005 et que vous êtes des wokistes de trouver ça pas cool. Bref, des gens que j'ai envie de taper fort. En fait, pour Masterchef, parlons de Masterchef, tiens, parce que c'est un bon exemple. Il y a des gens qui se révulsent en disant « Ouais, mais attends, tu peux pas dire ça, ils sont sexistes, ok, mais à l'époque, c'était accepté. » Non, c'était pas accepté, c'est qu'on ouvrait moins notre bouche. Mais l'émission a le droit d'exister. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on censure le truc, on dise « Bon, allez, on enlève Masterchef, il faut plus jamais que personne le voit. » Non, il faut que ça existe. Mais j'ai le droit de dire qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont un peu déplacées. À l'époque, ça l'était peut-être pas, peut-être que les gens parlaient moins. Mais aujourd'hui, j'ai le droit de le dire. Ça ne m'empêche pas de regarder l'émission et c'est pas pour autant que je veux qu'on supprime l'émission totalement, quoi. Les choses évoluent avec le temps. L'émission a le droit d'exister, elle a le droit d'être encore diffusée, celle de 2005. J'ai le droit de dire que des fois, je suis un peu gêné par certaines remarques. Les deux peuvent cohabiter, en fait. C'est cette cohabitation qui n'existe pas dans la tête de beaucoup de gens. C'est quand il y a un problème politique ou quoi que ce soit, c'est gauche ou droite. Tout compromis, toute nuance ne peut pas exister. Je fais, si, en fait, ça peut. C'est ce qui se passe pour la majorité des gens sains d'esprit, quoi. Certains de mes films passeraient plus aujourd'hui. Oui, oui, très clairement. Ils seraient un peu gênants à regarder, mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'exister? C'est comme vouloir ne faire aucune mention du nazisme et tout ça. Je sais plus quel Huluberlu aux États-Unis disait non, mais il faudrait censurer tout ce qui parle des nazis, qu'on n'en parle plus, qu'on enterre ça. Mais non, justement, t'as besoin d'avoir ça. Il faut que l'histoire existe. Sinon, les nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui, si tu leur dis non, on va pas leur parler du nazisme parce que c'est une mauvaise période de notre histoire, ok, ben tu leur en parles pas. Et quand ils auront 20 ans, qu'ils seront en âge de voter, leur dira mais attends, ils sont un petit peu des nazis. Et là, ils feront, quoi? C'est une variété de frites? Ils sauront pas, donc il n'y a pas d'éducation. Si, il faut que les choses existent. Donc un chef nazi dans Masterchef. Vous êtes cons. Il y a un super épisode de Doctor Who sur ça d'ailleurs. C'est dans les pyramides de je sais plus quoi avec Peter Capaldi et Billy.
où ils détruisent les statues des aliens qui ont envahi la Terre pendant des années, et il dit, mais les gens ne feront jamais deux fois la même erreur, il y a des statues et tout ça, et le docteur lui dit, oh, si tu sais le nombre de fois où les humains ont oublié des choses importantes. Voilà, c'est un devoir de mémoire. Et voilà, du coup, Flintlock, j'étais un peu sceptique, parce que je me suis dit, je sais pas trop, on dirait un vieux jeu indé un peu pété, et en fait, en y jouant, j'étais là, et au bout d'un moment, j'ai regardé l'heure passer, je fais, ah non, mais merde, il est fun. Fallait pas le faire. Salut Twisted Nerves. Donc voilà, peut-être que mercredi je ferai un petit live en plus, on discutera quand même. Mais après je trouve que le jeu est fun et mérite d'être un petit peu montré. Je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient ravis d'y jouer, qui trouveraient ça fun le temps qu'ils y jouent. Mon seul point d'interrogation, c'est combien de temps il dure. Et est-ce qu'il est fun pendant tout ce temps, ou est-ce qu'il va y avoir le fameux... ce nouveau gap dans les jeux vidéo, enfin nouveau gap, ça fait 10 ans que ça existe, et le début est super accrocheur et tout, t'as plein de jouets, tu t'amuses. Et après c'est... va faire de l'XP dans les plaines en tuant des petits cochons pendant 12 heures. C'est ce que Fred me racontait là sur Final Fantasy Rebirth, c'est-à-dire le remake 2. Il m'a dit au début c'était cool, puis d'un coup le jeu te dit maintenant tu vas grinder comme un enculé. Et tu t'embêtes. Attends. Essaye les Phoenix Wright. Attends. Je sors l'artillerie lourde. Ah merde. Ah mais je suis en train de jouer à Balatro. Oh, faut pas que je perde ma partie. Oh mais je l'avais installé, il est où? Ah mais c'est Ace Attorney. C'est ça, hein? C'est lui? Je crois qu'on m'a offert la clé. Putain, j'ai pas dit merci, je crois. Il est là. Il est là. Il est dans mes jeux installés, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps de le faire. Mais je me rappelle que j'y avais joué sur DS et je trouvais ça super obtus en fait. Je galérais de ouf rien qu'à la première enquête. Donc j'ai peur que ça me rebute encore. Mais il est sur ma liste de jeux. Ça a l'air super dur comme jeu, non? Ah, moi, ça m'intimide un peu, quoi. Ah. Bah alors, Tails, tu vas me refaire ça sur ton jour férié tout de suite. On n'est pas le 14 janvier 2024, nom de Dieu. T'as fait une erreur. Tu piffes et ça finit toujours par passer. En fait, c'est pas dur, c'est que parfois, il faut être un peu dans la tête des devs. Ah. Je sais pas. Non, je crois que celui que je viens de montrer, Arcafun, c'est une compilation. Non? Attends, je vais aller voir. Ah non, je voulais pas lancer Steam. Bordel. C'est comme le point and click, des fois c'est perché. J'ai joué à Monkey Island, hein. Je m'y connais en truc perché, ou Blazing Dragons, Discworld. Commence par le début. Allez, t'as la trilogie, et ta version, c'est la deuxième trilogie. Ah, donc c'est pas l'original. Ok, salut Willou. C'est une compilation des épisodes 4, 5, 6. Ah, c'est chiant. Du coup, je commence pas par le début. Je les comprends pas tout le temps, donc je réponds au pif pendant le procès final. Mais du coup, tu perds. T'as aussi la compilation avec le 1, 2, 3. Ah, bah déjà, je vais faire le 4, 5, 6. Enfin, au moins le 4 et on verra ce que j'en pense. La première trilogie, son titre, c'est Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Et là, c'est Apollo Justice Ace Attorney Trilogy.
Comme Star Wars, tu fais le 4, 5, 6 avant le 1, 2, 3, effectivement. Professeur Layton. Ah, Professeur Layton, il me frustre des fois. Merci, Tels, pour le post-it. Attendez, je vais faire un truc de pro. Je vais préparer mon React. Je sais, je vous impressionne. Merde, il est où le post-it? J'ai perdu. Il est là. Pro, mais pas trop. Je vous ai manqué, hein. Mon professionnalisme exacerbé vous a manqué ou pas? Je vous rappelle que c'était ma promesse du milieu d'année. Avant les vacances, je vous ai dit, quand je reviens, même avant, j'ai commencé un petit peu, histoire d'être raccord, j'ai dit, j'en fous de moins en moins. Moins de vignettes, moins de préparation, plus de pif. Y a pas de raison. Hein. J'ai bossé pendant 10 ans sur YouTube pour faire un truc qui marche, ça n'a jamais marché. Dès le moment où j'ai fait... là, je suis en tongs. Hein. Je suis littéralement en tongs. D'ailleurs, je me suis acheté des tongs neuves. Dès le moment où je suis en tongs, je fais plus de vignettes et j'en ai plus rien à foutre, hop, 100 000 abonnés sur le Sad Panda. Le Sad Panda Show qui est passé de 11 000 à plus de 30 000 abonnés sur des formats longs. Voilà. Il n'y a pas de raison. Hein. Je continuerai à faire attention à ne pas bosser et à ne pas faire d'efforts et à ne pas améliorer mes lives. Je crois que c'est ça que le public demande. C'est ça qu'on veut ici, non? Qu'est-ce qu'on veut? Rien. Quand? Oh là, pas trop vite. C'est bien. En foutre moins pour gagner plus. Tant que ça marche, bah écoute, oui. Je refuse de me stresser pour Twitch, quoi. Je refuse, catégoriquement, je refuse de me stresser et de faire de Twitch mon travail, quoi. Je veux bien gagner l'argent, mais je veux pas, je veux pas faire d'efforts. Malgré les gens qui me diront, mais attends, on fait des commentaires constructifs, c'est pour que tu évolues. J'ai pas envie d'évoluer. Non, je veux rester un Pikachu toute ma vie, tout va bien. Je gagne suffisamment pour mettre mes proches à l'abri. C'est tout ce que je demande, moi. Je veux pas devenir une star. Ça m'intéresse pas. C'est pas intéressant. T'imagines déjà que ça me casse les couilles quand les gens me parlent pour me casser les couilles sur YouTube. T'imagines qu'il y en a plus? D'ailleurs, c'est marrant à Montpellier parce qu'on m'a beaucoup plus reconnu qu'à Fougères. Il y a une interaction. J'étais au Kiabi, un mec qui me court après. Il fait je suis désolé de te déranger, vraiment, je veux pas t'emmerder et tout. Je fais non, mais tu m'emmerdes pas. Tu sais, t'es poli, c'est cool. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça me dérange pas qu'on vienne me voir tant qu'on se comporte normalement, pas qu'on fait des saltos arrière et tout. Et je lui dis, mais tant que tu te mets pas à danser, à faire des trucs cringe, non, il y a pas de problème. Il fait, tu veux que je danse? Et je fais, non, ne fais pas ça. Donc il a juste pris une photo, mais c'était rigolo. Après, c'était quoi? Ah, le soir même, une jeune femme, je crois que c'était plus parce qu'elle était fan JDG qu'elle est venue me voir. On était au Black Sheep avec Mathias et Poppy. Et du coup, elle est venue voir, elle était toute gênée. Tu détestais le tutoiement? Non. Je déteste le tutoiement dans les institutions. Quand c'est dans la vie de tous les jours, je m'en fous. C'est pour ça qu'on va crier Poppy avant même de te voir toi. Ah. Et par contre, après, l'interaction la plus bizarre, on rentrait de la paillote plage. Donc, moi, l'air de la mer, les cheveux comme ça, en short, tongs, en train de faire le plein de ma voiture. Et là, je tourne la tête et derrière la poubelle, il y avait un mec agenouillé en train de rouler une clope. Il lève la tête vers moi comme c'est Sad Panda. Je lui fais bah salut mec. Voilà, le tutoiement c'est trop cool entre collaborateurs pour la team building. Si je veux un truc professionnel avec des gens qui se disent professionnels, d'abord le vouvoiement. Et après on voit, par contre, ouais, si je viens pour signer des contrats ou des machins comme ça et que le mec arrive, salut ma couille, ça va, psh, on va faire un baby après dans la cafette. Et je fais, tu sors. Le mec en embuscade derrière la poubelle, ouais, c'était trop bizarre. Il y a plein d'endroits où rouler une clope et moi je le ferais pas à une station-service, quoi. Et du coup, il était content de me voir, j'étais content de le voir. On était ravis. Il a pas vu Zoolander. La bataille des pistolets de pompe à essence, effectivement. Moi-même, les parents de mes potes, alors que je les connais depuis 10 ans, j'arrive pas à les tutoyer. Ouais, moi, il y a ça. Et les gens plus âgés que moi, je vous vois toujours au début.
Je parle un vrai écart d'âge, hein, pas quelqu'un qui a un an de plus que moi. Mais les gens qui sont plus âgés que moi, les personnes âgées de ça, je vous vois. Et quand ils me disent « Ah, c'est bon, on peut se tutoyer », je le fais. Je trouve que c'est la politesse d'attendre l'autorisation, quoi. 24 carottes magiques dans l'air. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer le React, enfin les coulisses, parce que c'est pas vraiment un React, des JDG. Du coup, là, pour Sad Panda Show, je vous coupe là. Si vous voulez aller voir les coulisses, vous allez sur mon autre chaîne, le Sad Panda, et vous verrez ça. Voilà.